Avez-vous déjà réfléchi à la véritable nature de Dieu? Depuis les débuts de l'humanité, la figure de Dieu a été un mystère enveloppé de diverses interprétations. Différentes religions et traditions à travers le monde ont tenté de percer cette énigme. Textes sacrés, doctrines et philosophes se sont consacrés à donner un sens au divin, cherchant une connexion avec quelque chose qui est au-delà du monde matériel. Mais, pouvons-nous réellement comprendre la totalité de Dieu avec notre perception humaine? Et si tout ce que nous savons n'était qu'un reflet limité de la réalité divine? Les anciens sages nous ont légué des fragments d'une connaissance fascinante sur une essence qui transcende les noms et les définitions, une présence au-delà de tout concept humain. Pourtant, nous, les humains, insistons pour donner à ce mystère des formes et des caractéristiques, essayant de le modeler selon nos propres perceptions et limitations. En faisant cela, nous pourrions réduire la grandeur de cet être suprême, lui attribuant des caractéristiques que nous comprenons uniquement en termes humains. La contradiction devient évidente lorsque nous tentons d'humaniser Dieu, en projetant sur lui nos propres sentiments et impulsions. Nous parlons d'un Dieu tout-puissant et infini, mais, en même temps, nous lui attribuons des traits de personnalité comme s'il était sujet aux mêmes émotions que nous. Cette conception nous conduit à créer une figure de Dieu qui aimait, qui est miséricordieux mais aussi jugeur. Cette dualité semble contredire l'idée d'un être absolu et parfait. Comment l'infini pourrait-il comporter des sentiments si disparates et limités? En humanisant Dieu, nous finissons par construire une image qui ne parvient pas à capturer sa véritable essence, créant une série de paradoxes et d'interprétations conflictuelles. Peut-être ne faisons-nous que projeter nos propres dilemmes et limitations sur ce qui, par définition, est au-delà de toute limitation. La philosophie hermétique propose une vision de l'univers qui défie notre compréhension conventionnelle. Selon les hermétistes, l'univers n'est pas seulement un ensemble d'objets et d'événements séparés, c'est, en réalité, une manifestation mentale, une grande pensée en action. Tout ce que nous percevons ne serait qu'une extension de l'esprit. Si nous considérons cette idée, alors Dieu ferait également partie de ce concept, une intelligence infinie et sans forme qui crée et soutient tout ce qui existe. Ainsi, Dieu ne serait pas une entité avec un visage ou une forme, mais quelque chose de plus profond et abstrait, une sorte d'équation cosmique qui ne peut jamais être résolue complètement, mais qui contient en elle les éléments nécessaires à toute création. C'est comme si Dieu était le champ unificateur de toute chose, sans limite, sans forme, mais avec une intelligence qui imprègne tout. Ce concept défie nos sens et notre logique, car nous sommes des êtres limités tentant de comprendre quelque chose qui transcende toute catégorie ou définition. Notre intellect, malgré sa puissance, est fini et conditionné par notre expérience humaine. Tenter de comprendre Dieu en utilisant uniquement l'esprit rationnel revient à essayer de capturer l'immensité de l'océan dans une petite tasse de thé. La propre notion d'infini échappe à notre compréhension. Nous pouvons concevoir le concept d'infini, mais jamais le comprendre dans sa totalité. Cette limitation devient claire lorsque nous essayons d'appliquer notre logique et nos concepts à quelque chose d'aussi grandiose que Dieu. Nos pensées, aussi profondes soient-elles, restent limitées par les conditions de notre existence humaine et, par conséquent, sont incapables d'appréhender complètement l'absolu. Peut-être est-il nécessaire de transcender l'esprit rationnel pour se rapprocher d'une véritable compréhension de Dieu, quelque chose qui ne pourrait être vécu directement, et non expliqué en mots. La quête de compréhension de Dieu est un voyage spirituel, une aventure intérieure qui va au-delà des théories ou des concepts. Ce chemin n'est pas facile, mais ceux qui se décident à l'explorer sont invités à abandonner leurs croyances limitantes et à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et si Dieu pouvait être ressenti, expérimenté de manière directe, au lieu d'être simplement compris intellectuellement? Peut-être existe-t-il un moyen d'accéder à une perception plus profonde et véritable du divin. Ce voyage nous amène à remettre en question tout ce que nous pensons savoir sur la réalité et sur nous-mêmes, défiant nos suppositions les plus basiques. En s'ouvrant à cette expérience, nous pouvons commencer à voir la vie sous une nouvelle lumière, où tout est interconnecté et où le sentiment de séparation n'est qu'une illusion.
La véritable compréhension de Dieu n'est peut-être pas quelque chose qui peut être expliqué ou appris, mais plutôt quelque chose qui doit être vécu. Le manque de connaissance de soi est le plus grand obstacle à la compréhension de Dieu. Tant que nous ne connaîtrons pas notre propre essence, nous ne pourrons jamais vraiment comprendre la nature divine. Selon les anciens enseignements spirituels, le chemin pour connaître Dieu passe d'abord par la connaissance de soi-même. C'est à travers l'exploration de notre propre âme que nous pouvons trouver des reflets et des indices sur le divin. La connexion avec Dieu est personnelle et intérieure, ce n'est pas quelque chose qui peut être obtenu par des connaissances externes ou des doctrines rigides. Chaque personne a un voyage unique pour découvrir sa propre nature et, à travers cette quête, nous commençons à comprendre que l'essence divine n'est pas séparée de nous, mais est, en réalité, à l'intérieur de chacun. Lorsque nous expérimentons cette unité, nous commençons à voir Dieu de manière beaucoup plus intime et véritable. Vous êtes la propre essence de la vie, qui est Dieu, bien que descendu dans la conscience. Cette phrase suggère que l'étincelle divine est déjà présente en chacun de nous, mais que, pour une raison quelconque, notre conscience a été diminuée ou obscurcie. De nombreuses traditions spirituelles affirment que nous venons dans ce monde pour vivre une expérience humaine et, pour cela, nous devons temporairement oublier notre véritable nature divine. Cette descente dans la conscience est un voyage d'apprentissage, où nous expérimentons des limitations, des défis et des douleurs. Cependant, même immergée dans cette réalité, l'essence divine reste latente en nous, attendant le moment d'être redécouverte. Ainsi, nous ne sommes pas déconnectés de Dieu, nous sommes simplement temporairement voilés. Et en élevant notre conscience, nous commençons à accéder de nouveau à cette essence et à percevoir que nous sommes, en essence, une expression de Dieu. Neville Goddard, un mystique et enseignant spirituel, a proposé l'idée que Dieu a pris une forme humaine pour que nous, en tant qu'humains, puissions atteindre la compréhension de notre nature divine. Cette pensée reflète la croyance que le divin vit une expérience humaine à travers chacun de nous, et que notre but est de redécouvrir cette divinité en nous-mêmes. La phrase suggère une inversion intéressante, Dieu n'est pas seulement au-dessus de nous, nous observant de loin, il vit et expérimente la réalité à travers chacun de nous. Ce concept nous amène à remettre en question nos perceptions de séparation et de limitation, en pointant vers la possibilité que nous pouvons transcender nos limitations et, en quelque sorte, devenir Dieu, en reconnaissant notre propre essence divine. C'est un appel à percevoir que la divinité n'est pas quelque chose de distant, mais plutôt quelque chose qui pulse à l'intérieur de chaque être humain. La vie humaine, avec toutes ses difficultés et défis, peut être vue comme un voyage de croissance spirituelle. L'idée de descendre dans la conscience suggère que nous venons dans ce monde pour passer par une série d'expériences qui nous enseignent l'amour, la perte, la surmontée et la connaissance de soi. Ces expériences, parfois douloureuses, sont les fourneaux de l'affliction qui façonnent notre âme et nous aident à atteindre une compréhension plus profonde. En vivant ces situations, nous avons l'opportunité d'évoluer et de nous connecter avec notre essence divine. Le voyage humain n'est pas une erreur ou une punition, c'est un chemin nécessaire pour que nous puissions nous rappeler qui nous sommes vraiment et, ainsi, retrouver Dieu en nous-mêmes. Chaque expérience difficile devient une opportunité d'apprentissage, une chance d'élever notre conscience et de nous rapprocher du divin qui habite en nous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous souffrons ? La réponse peut vous surprendre. La souffrance fait partie de l'expérience humaine, mais sa raison la plus profonde est que nous n'avons pas encore trouvé notre véritable nature. Imaginez que chaque personne en nous réside un pouvoir illimité, l'essence du propre Dieu. Quand nous le trouvons, la douleur disparaît, remplacée par la sensation d'infinies possibilités. Neville Goddard, le célèbre mystique, a vécu cela personnellement lors d'une profonde méditation. Il a décrit Dieu comme une combinaison de pouvoir et d'amour infini. La vérité est que nous ne pouvons ni le voir ni le toucher, car toute forme que nous essayons de lui donner limite son infinitude. Paradoxalement, en cherchant Dieu en dehors de nous, nous créons l'illusion de séparation et de souffrance. Et si je vous disais que Dieu est plus proche que vous ne le pensez ? Si vous vivez,
respirez et pensez, il est déjà en vous. Il n'y a pas de vie, de conscience ou de rien en dehors de Dieu. C'est comme le grand secret de l'univers, qui se révèle continuellement à nous. Pensez Y, d'où Dieu tirerait-il le matériel pour créer la vie, sinon de lui-même? Tout ce qui existe fait partie de cette grande totalité divine. N'est-ce pas une perspective extraordinaire sur notre existence? Ne percevez-vous pas qu'un esprit infini ne peut réellement être divisé? C'est pourquoi les hermétistes disaient que tout est rêve, et vous êtes le rêveur à l'intérieur du rêve de tout, rêvant vos propres rêves. Lorsque vous réaliserez que vous rêvez, vous ne souffrirez plus, car vous aurez trouvé le rêveur à l'intérieur du rêveur, qui évoque tout type d'illusion pour que le rêve continue. Lorsque vous vous éveillerez, vous n'aurez plus peur et commencerez à transformer le cauchemar en un rêve céleste. Jésus a révélé cela, le royaume des cieux est en vous. Mais le podium a fait de ce royaume un lieu en dehors de vous, éloigné de votre portée, au milieu de la condition de pécheur. Le péché, tel que défini par Neville Goddard après des années d'études du véritable sens des évangiles, c'est rater la cible. Tant que vous assumez quelque chose qui n'est pas, vous ratez la cible, tant que vous vous identifiez au moi humain limité, vous ratez la cible. Et tant que vous cherchez Dieu en dehors de vous, vous ratez la cible et restez à jamais perdu dans ce cauchemar apparemment incontrôlable qui semble être en dehors de vous, car vous ne l'avez pas encore trouvé. Le seul qui vit, le seul qui est conscient, le seul qui existe et qui façonne tout en existence. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est notre place dans cet univers vaste et mystérieux? Nikola Tesla, génie et visionnaire, avait une réponse fascinante à cela. Selon lui, nous ne sommes rien de moins que la présence de Dieu à un point spécifique du temps et de l'espace. Pensez Y, votre conscience, votre capacité de penser et de ressentir, n'est pas un hasard, c'est une caractéristique divine que vous partagez avec le Créateur lui-même. Et si je vous disais qu'en réalité, il n'existe qu'un seul être conscient, que tout le monde extérieur est une illusion? Cela semble de la science-fiction, non? Mais c'est exactement ce que suggèrent les anciennes doctrines et les théories contemporaines. Dieu simplement est, et nous en sommes une partie. Imaginez que vous vivez dans le corps de Dieu, expérimentant la vie en tant qu'être humain. Vous vous sentez séparé, mais, en réalité, vous êtes un avec Dieu, exactement comme Jésus l'a dit, moi et le Père, nous sommes un. Nikola Tesla est allé encore plus loin, affirmant que le don du pouvoir mental vient de Dieu. Si nous nous concentrons sur cette vérité, nous ajusterons le pouvoir. Imaginez que Dieu est le grand metteur en scène qui anime toute la scène autour de vous, et vous êtes l'acteur principal de votre vie. Vous avez le pouvoir de la diriger. N'est-ce pas une perspective excitante? Imaginez que tout le monde est une immense scène de théâtre. Au fond, il y a beaucoup de choses qui se passent pour que le spectacle de la vie semble réel et fascinant. Mais vous, vous êtes le protagoniste de votre propre pièce. Vos croyances, pensées et décisions sont comme les directions d'un metteur en scène qui guide le scénario de votre vie. Souvenez-vous lorsque Jésus a demandé à ses disciples, « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Cette question est fondamentale pour vous aussi. Qui pensez-vous être? Votre réponse à cette question a un pouvoir incroyable, elle façonne votre réalité. Contrairement aux croyances populaires, votre trajectoire de vie n'est pas prédéterminée par une force divine distante. C'est vous, ou plutôt, la partie de vous que nous pouvons appeler moi, qui est le véritable architecte de votre expérience. Mais attention, ce moi intérieur est souvent limité par notre ego, cette partie de nous que nous considérons comme notre vrai moi. Pensez à votre vie comme une histoire fascinante. Vos croyances, expériences et autoconnaissance créent le scénario de cette histoire. Et, tout comme dans un bon livre, vous ne pouvez pas introduire soudainement des éléments en dehors de la narration précédente. C'est pourquoi il est si important de façonner consciemment l'histoire de votre vie. N'est-ce pas une perspective excitante? Vous avez le pouvoir de changer votre vie en changeant la façon dont vous vous voyez et voyez le monde. Imaginez que votre esprit est comme un puissant aimant.
S'il est concentré sur la pauvreté, il attire la pauvreté. Mais que se passe-t-il si vous ajustez cet aimant vers la richesse? C'est comme changer de chaîne sur une télévision, soudain, vous voyez un programme totalement différent. De même, une personne profondément religieuse qui croit en un Dieu externe peut recevoir de l'aide, mais seulement dans les limites de sa foi. Fascinant, n'est-ce pas? Les anciens sages, appelés hermétistes, ont découvert quelque chose d'incroyable. Ils affirmaient que la parole et l'esprit sont des dons divins qui nous rendent égaux aux dieux immortels. Imaginez qu'à l'intérieur de vous existent les pouvoirs cachés du propre Dieu. Cela ressemble à une histoire de super-héros, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la science-fiction, c'est le potentiel que vous avez en vous. Pensez à votre vie comme à un rêve que vous pouvez façonner. Vos pensées et vos mots sont comme des sorts magiques qui créent votre réalité. C'est pourquoi les anciens sages conseillaient, pensez uniquement à ce qui est bon et digne. C'est comme la règle vous êtes ce que vous mangez, mais en version mentale, vous devenez ce que vous pensez. Maintenant, imaginez qu'à l'intérieur de vous existe une énergie sans forme et malléable. Elle prend la forme de vos pensées et croyances, façonnant vos expériences de vie. Cela semble improbable? Et pourtant, c'est ce que suggèrent les anciens enseignements. Alors, que diriez-vous d'être courageux, au lieu de vous limiter? Imaginez une vie meilleure que tout ce que vous connaissez. C'est comme peindre le tableau de votre vie avec les couleurs les plus brillantes. Qui sait, peut-être est-ce ainsi que vous découvrirez votre propre royaume des cieux, un état de réalisation et de joie extraordinaire. N'est-ce pas une perspective excitante? Vous avez le pouvoir de façonner votre réalité. Que comptez-vous en faire?